Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir du visage pour femmes rapidement et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos de la semaine et on a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois et on continue sur le long terme, d'accord? Donc cliquez en dessous dans la description. Ok, je vais vous montrer le tableau de mes variations de poids, que ce soit annuel, mensuel, hebdomadaire ou quotidien. Et vous pouvez voir sur cette zone ici, 70 à 65 dans le carré de gauche, 70 à 65,3 kilos, ou ici de 69 à 68, etc. Donc 2 kilos. 70 à 65, c'est 4,7 kilos en moins de 4 jours. D'accord? Donc je vais vous expliquer exactement comment maigrir du visage pour les femmes rapidement, comment vous allez pouvoir effectuer les mêmes actions et les erreurs que vous allez surtout devoir éviter, que moi j'ai pu éviter pour que vous puissiez vous identifier aussi à ça. D'accord? Un autre chose, lorsqu'on va sur le tableau, on voit à droite ici, gym, donc ce qui veut dire sport, on peut voir non, 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 non. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les salles de sport étaient fermées pendant la pandémie, même les activités extérieures, etc. On ne pouvait faire que des activités à la maison, au domicile, etc. Donc vous n'avez pas besoin de faire du sport pour obtenir vos objectifs, pour comment maigrir du visage pour femmes rapidement. Donc, suivez les conseils que je vais vous dire. Vous allez avoir une étape où il va y avoir du sport à effectuer. Vous la faites si vous le souhaitez. Si vous ne le voulez pas, vous ne le faites pas. Vous avez vu que moi, mes résultats sont 100. Donc, vous allez le faire ou pas. Ça sera votre choix. D'accord? Donc, on commence, je vais vous expliquer par où je suis parti. Plus de 10 ans auparavant, je me suis fait suivre par trois coachs, d'accord? Coach nutritionnel, préparateur physique, etc. D'accord? Ces trois ont annihiler mes résultats. D'accord, présentement, je n'avais aucun résultat, je venais de commencer et je me disais, bon, je vais prendre des personnes, j'en ai pris un, j'ai fait, bon, ça n'a pas marché et ça a même empiré, je vais prendre deux. Non, ça avait empiré encore plus aussi, donc ce n'était pas de ma faute, c'était de la leur. Et la racine de tout ça, c'est l'école et je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est comme à l'époque, la médecine, il y a 20, 50 ans, c'était de la merde. Les informations étaient fausses. D'accord, c'est pareil au niveau du sport. Les études et informations se renouvellent. On a de nouvelles informations qui permettent de dire ah bah ça marchait que partiellement, d'accord? Il y avait juste une petite partie qui marchait. Et c'est pour ça que je vais vous donner une règle en priorité. On n'effectue pas plus pour obtenir plus. On effectue moins et on obtient plus en effectuant les bonnes actions, d'accord? En passant moins de temps, plus de temps avec notre famille, nos amis et à faire des activités qu'on aime, d'accord? Donc, ces personnes avaient trois choses qui n'allaient pas. Elles n'avaient pas la passion de vouloir enseigner ou quelque chose comme ça, donc pas la passion du sport ou quoi. Donc, elles n'étaient pas en capacité d'enseigner. D'accord? Toutes les personnes qui ont du succès vont vous dire il faut être passionné pour pouvoir continuer sur les 5, 10, 20 ans, etc. D'accord? Deux, elles n'avaient pas les résultats physiques que je voulais. Je me suis dit au moins elles ont les connaissances. D'accord? Non, ça a été complètement une erreur. Maintenant, faites confiance aux gens qui ont les résultats que vous souhaitez. Trois, elles ne savaient pas comment transmettre leurs connaissances. C'est censé être appris à l'école, je ne sais pas ce qui fait le système scolaire. Ok? Donc je vais vous expliquer maintenant. La plupart des études et recherches sont effectuées dans le domaine de la nutrition, etc., sont effectuées dans les pays du nord de l'Europe, sont effectuées aux États-Unis, sont effectuées en Chine, et encore on n'a pas toujours aux accès en Chine, aux accès d'informations en Chine, etc., dans tous ces pays-là. D'accord? Et le temps que ça revienne en France, le temps que les études soient effectuées, etc., ça met de 3 à 5 ans. Ok. Ensuite, le gouvernement doit faire le tri entre les bonnes et les mauvaises informations, mettre à jour les manuels scolaires, mettre à jour la structure scolaire. Ça prend 2 à 3 ans supplémentaires, donc 7 à 8 ans. Et ensuite, on doit mettre à jour les professeurs et on doit faire apprendre ces nouvelles informations aux élèves, ce qui prend encore 4 ans. Donc un total de 12 ans, 11 ans à vouloir avoir cette structure de nouvelles informations qui reviennent jusqu'à nous et qu'on les ait dans notre pays. C'est incroyable, d'accord? C'est un dixième de votre vie. Donc, je vous dis pas de ne pas faire confiance à ceux qui viennent de l'école, mais faites attention qu'ils aient ce côté autodidacte. Un PDG préfère recruter un autodidacte. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va étudier même dans son temps libre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est la règle que je vais vous dire avec ces trois coachs, ça a été une erreur. Ok? Donc ne faites pas la même. Le troisième avec quelques résultats. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, il a quelques résultats. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les informations. Je lui ai fait, toi, tu m'aideras pas, c'est sûr et certain. On a vu, t'as même empiré mes résultats, moins que les deux autres, mais un petit peu. Du coup, dis-moi qui t'a appris et je veux les informations de la personne qui t'a appris, c'est tout. Ok? Dis-moi. Et il m'a donné et j'ai contacté cette personne directement en Norvège. Cette personne de Norvège, incroyable, m'a suivi pendant 2 ans. D'accord? Il y a que 1% de la population qui a les connaissances qu'il avait et 5% dans le domaine du sport parce qu'il est passionné, autodidacte, tout le temps à se mettre à jour. D'accord? Et ensuite, ce qu'il a fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas arrêté là. Je suis parti aux États-Unis et je me suis fait suivre pendant 3 ans
ans par un homme de 55 ans qui avait commencé sa perte de poids à 45 ans et qu'en quelques mois, il avait perdu tout son poids. Donc si vous voulez perdre beaucoup de poids, vous le pouvez. Faut arrêter les anciennes informations du genre «Ah, on peut pas» ou les copains copines qui disent «Ouais, non, tu peux pas perdre 10 kilos en un mois, on peut perdre 10 kilos en un mois», alors faut arrêter de dire cette connerie. Non, on peut pas, on peut. C'est point barre, c'est tout. Maintenant, c'est étudié, on peut. Faut juste effectuer les bonnes actions et ça tient sur le long terme. Il n'y a pas de «je perds mes 10 kilos et après je les reprends». Ça n'existe pas si vous le faites bien, ok? Et ça, faut être conscient de ça. C'est pour ça que soit vous avez deux choix. Soit vous faites suivre par quelqu'un qui s'y connaît et vous obtenez vos résultats, soit vous faites vos erreurs vous-même et ça vous prendra 10, 20 ans et encore. On appelle ce qu'on appelle l'insanité, ce que disait Einstein, c'est que il y a des gens qui effectuent la même chose encore et encore en espérant obtenir de nouveaux résultats. Mais c'est pas en effectuant tout le temps les mêmes actions qu'on obtient de nouveaux résultats. Il faut changer, il faut bifurquer. D'accord? C'est la définition même de l'insanité. Ok? Et cette personne, du coup, après avoir perdu son poids, parce qu'elle avait effectué un concours à 45 ans, c'est vieux 45 ans, alors vous pouvez perdre du poids même âgé. Il m'a dit, ok, t'as les informations à Yoga de Norvège, je veux que tu les écrèmes, tu les écumes. Tu gardes que l'essentiel, et que tu puisses évoluer dans ce que tu fais sur le long terme. D'accord? Que tu puisses passer plus de temps avec tes amis et ta famille, plus de temps à des activités que tu veuilles faire, et moins de temps à mettre à jour ton corps, à essayer de transformer, etc. Et ça a changé ma vie. Au lieu de faire des heures, je faisais 30 secondes, 30 minutes, et je vais vous expliquer exactement comment. D'accord? Donc comment maigrir du visage rapidement pour les femmes, ça se trouve c'est de l'eau. Donc vous allez, la règle principale qui m'a dit, tu effectues moins pour obtenir plus, tu effectues juste mieux, tu écrèmes les informations et tu gardes que l'essentiel. Ça paraît logique, mais quand vous débutez, comme vous peut-être, pour comment maigrir du visage pour femme rapidement, vous allez partir dans tous les côtés, dire il faut que je fasse ça, et vous savez pas quelles informations sont correctes ou non. Donc c'est pour ça, soit vous faites confiance à quelqu'un qui s'y connaît comme moi, soit vous testez vous-même et ça se trouve vous y arriverez jamais et effectuerez tout le temps les mêmes actions sur le long terme. La définition de l'insanité, comme on le disait. Donc effectuer moins et obtenir plus. Il faut savoir. Comme moi j'avais déjà les informations, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait je peux écrimer. Il n'a pas eu besoin de me donner les infos parce que je les avais déjà, je connaissais. Pour moi, je pourrais vous les donner et c'est ce que je vais faire tout de suite. Lorsque vous allez vous brosser les dents, dernière après je vous dis les étapes exactes. Le dentiste va vous dire il faut brosser les dents de manière souple, pas ferme. Sinon vous allez déchausser vos dents, vous allez casser votre émail et vous allez écarter vos gencives et attraper des infections. De manière souple, pas ferme. D'accord? Donc pareil avec votre physique. Vous le faites de manière souple et pas ferme. Ensuite, vous le faites pendant de haut en bas, pas avant en arrière. Parce qu'il faut bien passer entre les dents, donc de manière optimale. Ensuite, vous le faites pendant 5 minutes, pas pendant 1 heure. Et c'est pour ça ce que je vais vous dire avec votre corps. Si vous le faites pendant 1 heure de brosser les dents, vous allez casser votre émail, déchausser vos dents et à entraper des inflammations dans vos gencives. C'est pareil avec votre corps. Si vous faites trop, vous allez déglinguer votre corps pour le futur. Donc soyez sûr de faire les bonnes actions au bon moment et de les faire moins mais mieux. Ok? Donc voilà ces actions. Première, vous allez diminuer votre nombre de repos, d'accord? Donc comment maigrir du visage rapidement pour les femmes, comment maigrir du visage pour les femmes rapidement, diminuer votre nombre de repas, ça va être la première étape, d'accord? C'est super important, vous diminuez votre nombre de repas. Deuxième étape, vous allez stopper tout grignotage. Ça n'existe plus le grignotage. Ce mot grignotage, vous l'enlevez de votre tête et dès que vous effectuez un grignotage, vous dites j'ai effectué un repas, d'accord? 40 à 60% des personnes que je suis font cette erreur. Je leur dis tu fais 3 repas maximum, tu fais 2 repas optimum, tu fais un si tu peux de temps en temps, mais 3 repas max, et c'est ce que je vous conseille à vous. J'avais oublié de vous le citer. 3 repas maximum. Elles en font 2 et elles me disent, ok, je mange un petit carré, d'accord, c'est pas une barre de chocolat, c'est un petit carré de chocolat après ma série le soir, 3 heures après le repas. Et il y a deux excuses, soit ça va c'est qu'un petit carré de chocolat, euh, soit ça bon, ça va pas me faire perdre du poids, ça fait partie de mon dernier repas, sauf que non, sécrétion des sucs gastriques, sécrétion de l'insuline, et vous étiez déjà en train de perdre du poids, ça va stopper ça. Donc enlevez ce mot grignotage. C'est un repas, d'accord? Et dépendant de la quantité, vous allez stopper de perdre du poids pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, d'accord? Donc faites ça, stop grignotage. Deuxième anecdote, une personne qui avait énormément de poids à perdre, plusieurs dizaines de kilos, que j'ai suivi, elle a commencé et elle était super enthousiaste, super heureuse. Elle perdait 10 kilos le premier mois. Alors dites pas qu'on peut pas perdre 10 kilos le premier mois, d'accord? Et elle les a toujours, elle a toujours perdu ses kilos, elle a jamais repris ses kilos, d'accord? Et c'était pas difficile. Elle me fait, waouh, je suis super excité, enthousiaste. C'est pas difficile, je suis pas fatigué, j'ai pas de mal de crâne, sauf un peu au début parce que les toxines se libèrent, etc. C'est énorme. Voilà, je suis super contente. Mais il y a un truc qui va pas, je stagne après 2 mois. Donc premier mois 10 kilos, deuxième mois 9 à 9,5 kilos de perdu. Donc c'est énorme. D'accord? Après, elle me fait, je stagne. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Parce que t'es pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça marchera pas, ça marche pour tout le monde, la planète entière, même les animaux, donc dis-moi ce qui va pas.
Parce que je lui donne aussi d'autres conseils, je les donne pas tous à vous, sinon il y aurait pour des heures. Donc voilà, c'est pour ça je vous donne le principal et si vous voulez plus, cliquez dans la description. D'accord? Et je lui dis, t'es pas le petit flocon de neige, ça marche pour tout le monde, la terre entière, même les animaux. Dis-moi ce qui va pas. Elle me fait, ok, je bois des verres de lait toute la journée entre les repas. Je lui fais, c'est du grignotage. Regarde ta brique alimentaire, si pour 100 grammes, t'as plus de 10 kilocalories dans la composition des aliments, 100 grammes, 10 kilocalories, ça veut dire que t'as mangé un truc qui t'empêche de perdre du poids. D'accord? Donc fais attention à ça. À chaque aliment que tu manges en dehors des repas, tu regardes si pour 100 grammes, il y a plus de 10 K, c'est à 10 kilocalories. S'il y a, t'arrêtes de perdre du poids, c'est mauvais, t'arrêtes tes objectifs et c'est pas ce qu'on veut. D'accord? On veut que tu perdes rapidement, facilement et que ça soit durable sur le long terme. D'accord? Donc au lieu de faire 2 repas, elle en faisait 12 parce qu'elle buvait 10 verres de lait par jour. D'accord? Donc heureusement que je lui ai donné mes autres conseils que je donne pas ici, sinon ça durait trop longtemps. Cliquez dans la description si vous les voulez. Sinon, elle aurait pris du poids et elle n'aurait pas stagné comme elle l'a fait. Donc elle a eu de la chance, c'est bien. Ensuite, elle a tout perdu et maintenant elle les garde et c'est énorme. Super contente. Et moi aussi parce que je l'ai aidé à les avoir. Donc faut arrêter de dire on peut pas perdre beaucoup facilement, on peut. Ok? Donc, vous allez faire attention, moins de repas, 3 max, 2 optimum, un de temps en temps si vous le souhaitez, pas de grignotage, sinon le grignotage vous comptez comme un repas, d'accord? Donc si vous faites 3 repas et un carré de chocolat le soir devant la télé, c'est non, parce que vous aurez déjà dépassé les 3 repas. Si vous faites 2 repas et un carré de chocolat, c'est oui, parce que vous aurez fait votre troisième repas avec seulement ce bout-là. Donc à vous de savoir si vous voulez un repas avec un bout de chocolat, c'est votre choix. Ensuite, la troisième étape optionnelle, c'est le sport. High Intensity Interval Training. Qu'est-ce que c'est? C'est la course par intervalle de manière fractionnée. D'accord? Course ou autre chose. Ok? Vous choisissez un sport. Pour moi, c'est la course. Si vous voulez comment maigrir du visage rapidement, pour les femmes, ça se trouve, c'est que de l'eau. Donc, vous allez perdre super rapidement. Et tout ce qui est en hauteur va perdre en premier. La tête, elle va perdre en premier. D'accord? Les membres vont perdre en premier parce que c'est les plus actifs. Et le dernier, c'est le buste. Ok? Donc, vous allez effectuer 30 secondes d'une activité intense, que ce soit corde à sauter, boxing dans un sac, même exercice au sol, que ce soit rameur ou vélo elliptique si vous avez accès à une salle. Pour moi, c'est course, d'accord? Et vous allez faire pendant 30 secondes à votre maximum, 100%. On peut pas aller à 100% parce que 100% vraiment, c'est quand vous êtes en situation de survie avec la dose d'adrénaline, etc. Mais vous allez quand même le faire à 100% pour vous. Vous faites pas comme les rigolos avec sur le vélo avec les téléphones en train de rien faire en salle de sport. Faites pas ça, jamais. D'accord? 30 secondes. Si vous le faites pas à fond, ça marche pas. Ok? Ensuite, 30 secondes de pause si vous êtes sportif. Vous pouvez monter à 45 à 1 minute si vous êtes moins sportif. Si vous avez des problèmes physiques, vous pouvez monter à 1,45, d'accord? Ou 1,30. Et si vous êtes obèse, vous montez à 2. Si vous n'êtes pas obèse, vous montez pas à 2. Si vous n'avez pas de problème physique, vous montez pas à 1,30. Et si vous êtes pas sportif, si vous êtes sportif, vous montez pas plus d'un 1, d'accord? Même sans être sportif, si vous n'avez pas de problème, vous montez pas de plus 1 minute si vous êtes normal, d'accord? Donc, comment maigrir du visage rapidement? Pour les femmes, vous faites ça. Pam, pam. 30 secondes ou plus selon votre condition physique pendant 10 minutes. D'accord? Vous le faites 3 fois par semaine avec un jour de décalage entre chaque. Ça fait 30 minutes par semaine. D'accord? Vous pouvez le faire plus, mais je vous dis de ne pas le faire parce qu'encore une fois, on fait moins et on obtient beaucoup plus. D'accord? Vous allez aller vous amuser avec vos amis et votre famille. Vous allez faire des activités qui sont beaucoup plus importantes pour vous dans le terme professionnel et personnel, ce que vous voulez, mais passez pas votre temps à faire ça. D'accord? Donc, 10 minutes, 3 fois par jour, un jour d'écart entre chaque, donc lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi et samedi, ou mercredi, vendredi et dimanche, comme vous le souhaitez, vous faites comme vous le sentez. D'accord? Donc vous allez faire ces trois-là. Moins de repas, 3 max, 2 optimal, un de temps en temps. Vous allez ne pas grignoter, chaque grignotage est égal à un repas, donc à vous de voir. Et 3, c'est optionnel, vous le faites avec le sport, vous allez perdre beaucoup plus après. Ne mangez pas après le sport, encore une fois, il n'y a pas de cette connerie de je vais perdre mon muscle, etc. Ça n'existe pas, maintenant c'est prouvé par la science. Vous allez augmenter votre hormone de croissance et vous allez gagner beaucoup plus physiquement. Pas de muscle, d'accord, si vous souhaitez pas prendre de muscle, mais vous allez obtenir plus physiquement pour votre corps en général. Élimination des toxines, etc. Et vous allez récupérer beaucoup mieux en ne mangeant pas directement après votre sport. Donc faites attention à ça. Ok? Si vous n'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description de la vidéo pour réclamer votre série de vidéos offertes de la semaine uniquement disponible cette semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. On se retrouve après pour la prochaine vidéo et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.